want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, de retour avec vous pour cette preview des 53 joueurs que les Eagles vont emmener dans cette saison 2020. On a parlé dans le 10e épisode de l'attaque, vous l'avez peut-être écouté, si ce n'est pas le cas, je vous conseille évidemment de le faire. Et dans cet épisode, nous allons parler de la défense. Et toujours pour m'accompagner, Loïc et Grégory. Rebonjour à vous. On est reparti. Bonjour Victor, bonjour à tous. Et bonjour à tous. On est reparti pour un 11e épisode du coup. Je vais tout de suite aller dans le dur et finalement dans peut-être un des postes où c'est le plus simple à traiter, les defensive tackles. On en a pris 4 qui sont communs à tout le monde. Fletcher Cox, Javon Hargrave, Mike Jackson, Hassan Ridgeway. Jusque-là, ça étonnera personne. Loïc, qui aime beaucoup les lignes, il aime beaucoup les gros garçons. Lui, il nous en a emmené un en plus, c'est Rush. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Loïc ? Alors déjà, moi de base, je pensais qu'ils allaient garder 5 defensive tackles au vu du talent à cette position. Et parce que je pense que Rush ne passera pas les waivers, donc il sera réclamé par une autre équipe. Et en plus de ça, surprise, tel Malik Jackson l'année dernière, Javon Hargrave qui n'a jamais été blessé, il arrive aux Eagles et boum, il est blessé plusieurs semaines. Ah mais ça, donc, ça on adore ça. C'est vraiment nous ça. C'est qu'on est chez nous là. En fait, c'est simple, quand il s'est blessé à la muscu, les Eagles ont pensé que sa saison était terminée. Et au final, c'est pas une déchirure, c'est une torsion, je crois, ou je sais plus quel est le terme exact. Du coup, il devrait être prêt pour la semaine 1. Mais bon, quand on sait qu'avec nos staff médical, quand on annonce une durée, la durée, tu sais qu'elle va être plus longue que celle annoncée. Donc, est-ce qu'on peut vraiment aller dans la saison avec que 3 defensive tackles quand on connaît le nombre de blessures à cette position ces 2-3 dernières années ? Ouais, moi ça me paraît compliqué, sauf si tu veux utiliser Vinny Curry majoritairement à cette position-là. Vinny Curry ou Brandon Graham ? Ouais, voilà, exactement. Ouais, moi c'est pour ça que j'en emmène que 4. Hein. Si on en a que 3 d'actifs... Pour moi, ça me suffit. Hein. Oui, j'en bouge un au centre, de toute façon. Après, on peut même imaginer... Jim Schwartz, parfois, nous met 3 joueurs de ligne, et il va nous mettre un peu notamment en 3e down, des petits joueurs défensifs back partout. Enfin, je vois pas la nécessité d'en avoir 5. T'auras un mec du niveau de Rush qui sera dans un practice squad si t'en as besoin, quoi. Moi, je pense que si j'en prends 5 aussi, c'est qu'au niveau des edges, le niveau il est pas assez bon. Et que du coup, je pense que Jim Schwartz va préférer utiliser Malik Jackson en edge ou Vinny Curry, ou plutôt que les jeunes edge rushers qui continuent de ne rien montrer au camp. Enfin, en tout cas, les 2 que je pense qu'ils vont garder dans l'effectif. Eh bien, excellente transition. On va parler des edge. On a les mêmes. On a du Brandon Graham, du Derek Barnett, du Josh Sweat, du Gerald Avery et du Vinny Curry. Hein. Ça, c'est la spéciale des Eagles aussi. On ramène les copains. Hein. On n'oublie pas les copains avant de débuter une saison. J'ai envie de dire, si je suis un peu polémique, mais Grégory, est-ce que ça paraît si évident que ça que Graham oui, mais que Barnett est titulaire? Ou est-ce que s'il continue à décevoir, on peut imaginer un Josh Sweat ou un Vinny Curry prendre la place durant la saison? Je parlais en attaque pour ceux qui nous écoutaient dans le dernier podcast. On parlait d'Hightower en disant qu'il avait fait forte impression dans le camp. C'était quelqu'un qu'on allait suivre, tout comme Ray Agor.
Moi, j'ai bien envie défensivement de regarder ce que va faire le petit Josh. Là. Alors, Sweet, tu prononces, on prononce comme on veut, qu'importe. Alors, une fois de plus, je mets beaucoup de précautions à chaque fois qu'on parle, parce qu'il faut quand même répéter à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que on est moins sûr de ce qu'on dit cette année par rapport aux années précédentes. Voilà, il y a une certitude. Moi, Josh Sweet, je pense que ce mec-là peut, à terme, devenir un titulaire des Eagles de Philadelphie. Voilà, c'est mon avis, c'est mon pari. Tu sais, si tu me demandes un pari là dans les 2 ans à venir, je te mets celui-là. Cette année, non. Mais beaucoup à prendre, faire pas mal de snaps et être prêt si on fait appel à lui, oui. Maintenant, les titulaires, ils sont indiscutables. S'il n'y a pas de blessure, j'insiste, on a quand même une zone edge assez sympa. Et moi, je trouve que Graham, Barnett, et même si vous vous moquez du retour de Curry, et moi, je suis très content de voir que la famille revient et se recompose, et ben, je trouve que c'est pas si mal que ça et qu'on aurait pu être plus mal loti. Bah, c'est simple, en décembre, Curry c'était le meilleur edge de l'équipe. Non, c'est Bah vrai, voilà. c'est vrai. Non, Non, mais moi, moi, je me moque en disant on ramène les anciens, mais en soi, pour moi, c'est numéro 3. Je crois que Josh Sweat, c'était également quelqu'un en qui tu croyais beaucoup, Doig, si je me rappelle bien. Ah, Nos moi je anciens disais podcasts. qu'il allait faire une meilleure saison que Derek Barnett. Ah oui, c'est ça, Bah, après, c'est ça, c'est c'était un de vrai tes que paris de la saison, c'était le c'est deuxième vrai meilleur que edge de notre équipe, c'est ça? yes, parce que bah comme toi Victor, on n'est pas très fan de Barnett. Non. Il y a que moi qui l'aime bien. Et Bon, bah d'accord. C'est pas grave, mais c'est pas grave, je vous aime quand même, les ouais, garçons. mais moi je voudrais qu'il réussisse. Il a que 24 ans. Enfin, on a besoin pour le présent et le futur d'avoir un Derek Barnett qui devient un très bon joueur. Il a le talent, mais il n'a pas Après, forcément l'attitude. il a pas l'attitude et puis là encore une fois, il est blessé à la cheville. Il est absent plusieurs semaines. Donc Mm. normalement, il devrait être aussi prêt pour la première semaine de la saison, mais enfin, moi c'est pas quelqu'un en qui j'ai confiance sur le terrain, hein. Des fois, Après, si le gars est blessé, le gars est pas là, le gars se fait piquer la place parce qu'un autre est meilleur. ah Attention, hein, je ne bah verserai pas de larmes, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. ah non, bah la NFL, c'est la meilleure qualité, c'est la disponibilité, hein, parce qu'après, il y a pas de, ils vont pas faire de cadeaux, hein. S'il y a un jeune qui devient bon, bah il restera sur le banc, hein, tant pis pour lui, hein. C'est ça. C'est moche, mais c'est comme ça. Après, de ce qu'on peut lire au camp, c'est que normalement la 5e place se joue entre Avery et Miller, qui ont été des où les Eagles ont dépensé un 4e tour de draft 2019 pour Miller, 2020 pour Avery. Mais a priori, 2021 pour Avery. C'est le c'est 4e tour l'année prochaine encore. 2021, c'est pour ça qu'on n'a pas de 4e tour l'année Ah prochaine et oui, qu'on a 2 bien 5e vu. tours, parce qu'on a récupéré le C'est 5e ça. tour des Cowboys. C'est ça. Et au final, ceux qui performent le plus, c'est Joe Osman, qui est un rookie non drafté, qui n'a pas pu faire l'équipe les 2 dernières années parce qu'il s'est déchiré les ligaments à chaque fois, et le 7e tour de draft, Kazet Will. Donc à partir de là où tu attends un de ces 2 jeunes à step up et tu te rends compte que ni l'un ni l'autre ne le fait, là tu vas devoir décider entre donner sa chance une année de plus, un 4e tour de draft, qui certes n'est pas un énorme investissement, mais enfin, par exemple, Miller, il a été drafté au 4e tour dans une draft où les Eagles sont pris que 5 joueurs. Et ils en ont Il déjà a été pris drafté avec le dernier choix du 4e tour, donc parfois quand on dit 4e, C'est plus près 5e. ouais, c'était un choix compensatoire du 4e, si je me rappelle bien. Donc, Ouais, mais c'est une draft où tu prends que 5 joueurs et t'as déjà coupé le fameux Clay Thorson. Clayton Thurston, Ouais, qui était un 5e tour de draft, qui aurait même pas dû être drafté tellement il était nul. Et donc là, si tu coupes déjà au bout d'un an un 2e joueur de cette draft-là, ça va commencer à piquer, hein. Alors après, Donc, si tu t'aperçois avec du recul que tu as raté une draft, et on sait qu'elle était plus ou moins ratée, c'est pas si grave si tu arrives à avoir un roster et un effectif efficace parce que tu as rattrapé l'année d'après ou tu as su signer des bons gars. Tu peux aussi admettre un échec. Tu vois ce que... Oui, je suis Ah, d'accord. Si t'es sûr que c'est un échec, c'est sûr qu'il faut tout de suite passer à autre chose. Faut pas t'entêter avec. Mais après, là, comme t'as pas trop d'intersaison, je me dis qu'ils risquent de favoriser les gars sur lesquels ils ont plus investi que les autres. Non, mais moi je pense qu'ils vont prendre Avery parce qu'en fait la question que va se poser le front office en termes même de communication, c'est on a dépensé un 4e tour sur Miller en 2019, on a investi un 4e tour en trade sur Avery, donc le 4e tour de 2021. En termes de, ils vont préférer faire confiance à Avery en se disant, il a eu déjà lui un bon bout de saison avec les Browns.
de se dire il peut réussir et puis on n'a pas investi ça pour rien. Après, t'as loupé un choix de 4e tour, c'est une chose. T'as échangé un choix de 4e tour pour un joueur qui avait déjà joué en NFL et ça marche pas. C'est quand même un peu moins pardonnable. Donc je pense qu'ils vont faire confiance à Ivry. Ouais, Oui, ils vont prendre le NFL Ready entre les deux. Ouais, c'est ça. Oui, et puis je pense que justement ils peuvent pas couper les deux, tu vois. Ils vont pas prendre un Joe Osman ou à la place de ces deux-là, tu vois, parce que admettre que tu t'es trompé sur 2 4e tours de draft la même intersaison, je pense que ça ferait beaucoup. Mais Joe Osman, je l'adore, hein. Il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de talent, mais est-ce que tu fais confiance à un mec qui s'est pété 2 fois les ligaments? Après, certains diront que Frank Gore s'est pété 2 fois les ligaments en université, et puis on voit que ça fait 70 ans aujourd'hui qu'il joue en NFL, mais bon, j'ai quand même plus de doutes. Donc, bon, Ou alors ils vont nous surprendre, ils vont garder Casey Will et puis voilà. Oh non, mon Dieu, Casito, Je sais il est pas. gentil, mais il est pas fait pour la NFL. Bon, Attention, je vais faire une surprise dans ce podcast. C'est moi qui vais reprendre la main pour lancer les linebackers parce que t'es la passion de Victor Bouillet. Mais parce Faut qu'il y que a vous du sachiez, talent, hein. il y a du talent, Non, on mais sait là, plus où donner de la on tête. vit un moment incroyable et comme ce n'est pas mon poste de prédilection, comme c'est pas là où je vais pouvoir briller de mille feux, comme c'est là où Victor est attendu par tous ses fans et sa famille, évidemment, Ouais. Loïc aussi, hein, bien sûr, mais là, les linebackers et les Eagles, c'est quand même une histoire d'amour à minima contrariée ou en tous les cas étonnante. Victor, Loïc, qu'est-ce que vous pensez de cette version 2020-2021 des linebackers des Eagles? Ouais, bah après un si beau lancement, on voit le professionnel. Je vais parler en premier, sous l'œil averti de ma famille d'ailleurs, que vous avez la chance d'entendre, hein, puisque je suis pas dans le studio habituel, donc vous aurez des petits bruits de fond. C'est le plaisir d'avoir des enfants. Je dirais que on a un groupe où c'est un énorme point d'interrogation. La seule chose qu'on sait, c'est que Nate Gerry a le niveau d'un linebacker NFL. Pas d'une star, hein, d'un linebacker. D'un mec qui peut jouer Ouais, 16 matchs. On dit pas que c'est Luke Kuechly ou Ah non, surtout pas. ou, Mais autre. bon, c'est un titulaire. Correct. Voilà. Après le faut reste... juste Alors, T.J. Edwards, Riley, Davion Taylor, Bradley, Singleton, je sais plus non, je crois que c'est à peu près tout le tour de ce qu'on a pu mettre. Taylor aussi, tu as Oui, dit. c'est ça. Donc, globalement, c'est que des paris. Alors, Taylor et Bradley, c'est notre 3e et 5e tour de draft de cette année. Bradley fait une meilleure impression que Taylor pour l'instant. Il fait un très bon camp, donc pourquoi pas une surprise. Après tout, et linebacker, on voit souvent des 4e, des 5e tours devenir titulaires. T.J. Edwards, on en parlait dans la question des auditeurs du dernier podcast. Est-ce que ça peut devenir un titulaire? Est-ce que ça peut même devenir un leader des squads? Peut-être, on verra. Enfin, c'est encore une fois, vous lancez une pièce, vous faites pile ou face, et puis on verra bien. Le seul choix que moi j'ai rajouté, je crois que je suis le seul, mais il me semble que Loïc l'avait mis à un moment, c'est Singleton. Singleton, c'est purement d'équipe spéciale, hein. Enfin, c'est un ancien de Canadian Football League, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Des Alouettes. D'ailleurs, si je me trompe pas, mais peut-être que là je me trompe. Et voilà, j'ai mis, mais alors lui, c'est vraiment typiquement joueur. C'est un peu comme Maragos à l'époque. Enfin voilà, ces joueurs, on n'attend pas de lui qu'il soit titulaire en défense, mais par contre, c'est je pense, un atout excellent en équipe spéciale. Est-ce que vous aviez des joueurs un peu coup de cœur dans ce groupe-là? Non, moi je vais juste dire que si j'en ai pris moins que toi dans notre fichier, c'est que je pense que de toute façon en défense, donc en plus de Nathan Gerry qui va jouer la majorité des snaps, qui sera le linebacker qui sera quasiment sur le terrain tout le temps, je pense que les joueurs qui joueront le plus en poste de linebacker, ça sera les safety. Ça sera de safety, mais c'est ce qu'on disait au dernier podcast. Donc, Kevin Wallace, Jalen Mills, Will Parks, les trois peuvent jouer linebacker et c'est à moins de vraiment l'éclosion d'un des rookies, c'est ce qui se passera. Après, c'est un peu décevant si, j'anticipe, hein, mais je sais que c'est votre passion de critiquer les drafts de Howie.
Oh, je me dis que ce serait dommage de ne pas faire fructifier. Alors, on parlait des 4e et 5e tours, ou au-delà, où tu dis, bon, bah là, tu prends pas de risque, toi, c'est pas très grave si les mecs se plantent. Mais jusqu'au 3e tour, c'est quand même un peu emmerdant si les gars que tu as sélectionnés n'arrivent pas à se faire une petite place dans le roster. Tu Dernier vois, choix de et là, je troisième pense à tour. Taylor. Ça manque. Ouais, mais tu as raison de préciser. Mais il y a un moment quand même, si tu les mets si haut, après en plus un 2e tour controversé, faut pas trop déconner. Non, je suis d'accord, mais après, c'est assez unanimement reconnu que Taylor était athlétiquement incroyable, techniquement un peu brut. Donc qu'il fasse ce roster, oui, qu'il soit pas impactant la première année, ça me choquera pas et ça va pas faire diminuer le crédit que j'ai envers lui. Je pense que c'est un joueur sur lequel il faudra être un petit peu patient et il aura peut-être des coups d'éclat cette année, je lui souhaite, mais son année d'éclosion, ça sera plus l'année prochaine après un vrai camp, une saison à apprendre un peu. Tu veux qu'on le façonne et qu'il apprenne cette année, quoi. C'est ça, il va jouer quelques snaps, j'attends pas de lui qu'il soit titulaire et je le verrai pas comme un échec qu'il soit pas titulaire maintenant. Finalement, je pense que Bradley est limite plus prêt aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a un plafond moins haut, mais il est peut-être plus prêt à jouer aujourd'hui en NFL. Donc bon, après, encore une fois, on n'est pas dans les camps et je pense que là, vraiment, c'est le genre de position où les camps d'entraînement vont décider de tout. Les camps d'entraînement vont décider de tout. Alors sur Taylor, ce qui a été dit, c'est qu'il était au jour d'aujourd'hui pas du tout prêt à jouer en défense. Mm. Après, c'est pas très étonnant quand on sait qu'il a été dit pendant l'intersaison, que par lui-même d'ailleurs, qu'il galérait beaucoup à apprendre avec le playbook virtuellement. Lui, il disait qu'il a besoin de voir sur le terrain même en fait, et donc avec notre saison aussi raccourcie, la seule chose dont j'en attends moi, c'est qu'il joue en special team. Et du coup, en fait, moi, si j'ai enlevé Singleton, c'est parce que, comme tu l'as dit, il va jouer qu'en special team, Singleton. Alors, t'as déjà des linebackers qui jouent en special team avec Edwards, Riley, normalement Taylor et Bradley, donc je vois pas trop l'intérêt de garder encore un joueur qui va faire que ça, quoi. Mais en Alors fait, que tout t'en à as cas, déjà tu as d'autres. bien fait de préciser que la compréhension, la lecture, le fait d'ingurgiter un playbook de manière virtuelle, ça va aussi révéler certains joueurs ou au contraire en enfoncer d'autres. Ça va être tangent par rapport Ça aux années va, ouais, ça précédentes. va créer des écarts, ouais, pour être sur le terrain le plus vite ou au moins vite possible. Donc, Oui, et puis enfin c'est pas étonnant qu'il y en ait qui aient plus de mal. Enfin, il y en a qui apprennent sur le terrain, il y en a qui apprennent dans les books. Bon, on verra, mais je pense qu'il faut le temps. On va passer sur la nouvelle force de cette équipe, le groupe que tout le monde attend, les cornerbacks. avec le chouchou de Grégory. Alors déjà, bon, notre patron c'est Darius Slay, qui est Ouais. catastrophique au camp actuellement. Bon, on Ouais. espère que c'est juste qu'il se remet en forme. Ah, moi, Ah. j'ai pas lu qu'il était catastrophique, il a été battu 2-3 fois, mais globalement, tout le monde dit qu'il fait un très Bah, bon camp. il se prend 2 touchdowns de Hightower. Hightower, c'est un rookie. Enfin, il y a un moment. Ouais, mais et ça veut peut-être dire que Ouais, Hightower est mais- un futur MVP. Ah, mais Qu'est-ce que t'en peut-être, sais, Victor? Pardon, peut-être. excuse-moi. Et puis t'as zéro pression, c'est du 1 contre 1. Oui, ouais. non, mais bien sûr. Non, mais Mais en t'as vu plus. ça, mais ça y est, tu prends le rôle de Loïc maintenant, Victor. Ça y est, alors Non, c'est non. incroyable. Non, Alors non. maintenant, je suis le seul du. Alors, mais vraiment, ça me choque ce que vous faites. J'ai- T'es dit- parti en vacances, Non, non. Greg, j'ai réussi à attraper C'est fou, ça. Victor et à lui J'ai rentrer emmené dans la Victor tête. par les chevilles Non, dans le non, coin des non, non. pessimistes, là. On se calme. J'ai dit au début du podcast ou du podcast d'avant, je ne sais plus, d'avant, je crois, mais que les performances en camp d'entraînement ne valaient pas blanc-seing pour la saison régulière, parce que sinon, J.J. Arcega-Whiteside aurait été rookie d'année l'année dernière. Mais je dis juste que voilà. Donc Darius Slay, c'est notre numéro 1. Avante Maddox, c'est notre numéro 2. Alors, si on Ouais. avait un doute avant le début du camp, on n'en a plus, puisque tous les jours, il est titulaire. Il n'y a même pas de rotation, rien. On n'essaye même pas de faire semblant. Alors c'est qu'il nous notre- avait vendu une compétition pendant toute l'intersaison entre Jones et lui, et au final, Ah, mais c'est ça. il y a zéro compétition, et de toute façon, Jones, il est à l'infirmerie. Donc, comme C'est ça. Et pardon, mais Maddox, on l'a critiqué par moment, mais c'est un vrai joueur NFL quand même. Oui. Non, après, la question, c'est est-ce qu'il sera mieux à l'intérieur, extérieur, etc. C'est toujours la question. Enfin, le fait est que c'est pas assez loin d'être une catastrophe en cornerback numéro 2.
En nickel, on a le bien nommé nickel Robbie Coleman. Que là, c'est à peu près clair également pour le camp. On a tous pris en saute remplaçant Craven LeBlanc, ou Leblanc, si on prononce en français. Mais, Moi, je l'aime bien, lui. Ouais, je pense qu'on l'aime tous bien. Franchement, on a tous envie de continuer à lui donner sa chance. Il est plus que convenable en saute remplaçant. Ensuite, on a Sidney Jones qu'on a pris tous les trois, mais qui pour l'instant est là où il est le mieux, c'est-à-dire à l'infirmerie. C'est terrible. Ouais, c'est fatigant. Et ensuite, pas de Rasoul Douglas chez Greg, pas de Rasoul chez Loïc. J'en peux plus. Et du Rasoul chez moi. Alors, je vais l'expliquer après, mais d'abord, parle-nous, Loïc, de Jacket, ou Jacquet, pareil, on peut prononcer en français, mais parle-nous un peu de ton, on va dire, ton petit joueur bonus de ce roster. Alors, je le connais absolument pas du tout. Pour moi, il avait zéro chance de faire le roster. Et puis cette semaine, venu de nulle part, Doug Pederson a commencé à nommer les joueurs qui l'ont impressionné. Et il l'a cité. Donc je me dis, c'est qu'ils doivent l'apprécier. Sinon, pourquoi tu mettrais en lumière un joueur comme ça? Puisque si tu le mets en lumière, de toute façon, tu sais que si tu le coupes, t'as une autre équipe qui risque de le prendre. Donc c'est qu'ils doivent vraiment apprécier ce qu'il a fait. Après, j'en ai déjà parlé lors d'un podcast précédent. Faut pas oublier que les Sidney Jones, Rasoul Douglas, Craven LeBlanc et même nickel Robbie Coleman ont tous 1 an de contrat. Donc je me dis, il faut qu'on ait des jeunes qui ont des contrats de 2, 3, 4 ans. Donc je me dis, comme Rasoul Douglas, de toute façon, le coaching staff ne l'aime pas. On a vu l'année dernière qu'il était absolument nul. Donc si c'est pour avoir un joueur qui connaît la défense, mais qui de toute façon est nul, que le coach ne veut pas utiliser, et qui est là juste pour jouer en special team comme n'importe quel player, je vois pas l'intérêt de le garder en fait. Je vois pas l'intérêt de le garder lui et Sidney Jones en fait. Pour moi, ça fait doublon, ça sert à rien. Non, moi, honnêtement, je sais pas qui sera le cornerback qui fera l'effectif à la fin du camp. J'espère que ça sera pas Rasoul, mais je me suis dit le plaisir de voir, à mon avis, le petit rictus qu'a dû avoir Greg quand il a ouvert le fichier Excel, parce qu'évidemment il l'a rempli en dernier, hein, de voir un petit Rasoul Douglas marqué là déjà, au niveau des CB. Il y a les poils qui ont dû s'hérisser là. Déjà, soyez contents que je l'ai rempli, ce fichier Excel, parce que je ne remplis jamais un fichier Excel. Il l'a rempli 3 minutes avant. Je l'ai rempli pour vous, pour que vous puissiez y voir clair, par respect pour vous, mes deux camarades. Non mais Rasoul Douglas, je crois que Loïc l'a dit, tous ceux qui ont regardé les matchs l'an dernier, quand les ballons arrivaient en l'air vers lui, mais tu avais les genoux qui claquaient. Tu savais que tu étais battu quasiment tout le temps. Je veux dire, il est pas bon. Voilà, je fais pas là on s'en amuse, on fait une fixette sur le joueur, il y avait quelques-uns qui étaient pas bons aussi. Lui, il est vraiment pas bon. En fait, à partir du moment où un joueur est inutile, pas envie d'être utilisé, battu à chaque fois, pourquoi mettre un sens sur lui? Voilà, ça ne sert à rien en fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Troisième tour. Hein. À partir du moment où le gars, et puis il trouvera, ouais, mais il y a des échecs terribles, mais il en fait partie. Tour, ouais. La même draft, Sidney Jones, Rasoul Douglas. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, après, moi, j'ai un problème avec Rasoul Douglas, c'est aussi l'attitude. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il est battu, qu'il y a une interférence ou ce genre de choses, il est toujours en train de faire le gars qui fait what? Toi, il est non, allez, arrête maintenant. Voilà, ça suffit. On stoppe. Et le petit Jacquet, pourquoi pas? Moi, là, toi, j'ai même pas entendu pour le coup. Je vais Moi, j'ai juste glisser, le nom aussi, hein, honnêtement. Je vais me glisser dans ce que vient de dire Loïc. Et effectivement, Doug Pederson fait rarement des choses innocemment. Oui, et puis un poste de 6e cornerback, c'est vraiment une récompense du camp. Enfin, ça me choquerait pas que ça soit un mec sorti entre guillemets de nulle part. Et l'argument pour garder Douglas, c'est si tu te dis s'il y a des blessures, tu veux un gars sur le terrain qui connaît le playbook, qui connaît la NFL. Et moi, je me dis que Jim Schwartz, il préférera utiliser Jalen Mills comme cornerback. C'est sûr. Et utiliser Will Parks ou Wallace en safety plutôt que de remettre Douglas sur le terrain. C'est ça. Bon, en tout cas, on a un doute sur ces
cornerback, on était cataclysmique. C'était notre méga point faible. Slay, ça va nous relever le niveau, c'est sûr. Maddox, ça va pas l'affaiblir. Derrière, il y a quand même pas mal de points d'interrogation. C'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. On n'a pas de jeunes à développer. Le Mais on jeune a à Slay, on a quand même pris Ouais, un vétéran on a qui sait Slay. jouer, qui est pro bowler. Enfin, tu vois, quand même, il faut partir optimiste par rapport aux Ah années ouais, d'avant. c'est sûr que Slay, je pense qu'il va être capable de faire des choses qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Tu veux dire Depuis bloquer un que ballon, Slay aussi. intercepter, empêcher Ah ouais. un receveur numéro 1 d'aller au touchdown? Non. Ah, mais clairement, Ça c'est serait le incroyable. meilleur, c'est le meilleur sur le papier, c'est le meilleur cornerback qu'on ait eu depuis Asante Samuel, et on espère que ça sera ça. Moi, j'ai toujours aimé le joueur, et encore une fois, moi, je trouve quelque chose qui me rassure vraiment beaucoup avec Slay, c'est qu'il a déjà eu Schwartz en coach. Et que dans cette intersaison raccourcie, oui, c'est une recrue, mais il arrive dans une équipe où il connaît le coordinateur défensif, il connaît son système, il connaît ses jeux, il sait comment il fonctionne. Et ça fait gagner des jours et des semaines précieuses. C'est vrai. Et puis de ce qu'on peut lire dans le vestiaire, il s'est déjà imposé comme un leader. Ah bah tu m'étonnes, les mecs, Et, ils de voient ce qu'il arriver un disait- mec comme ça, ils sont impressionnés. Ouais, bah il a été directement lui-même. C'est vrai qu'en plus il connaît. A priori avec Maddox, ils sont en contact depuis que Maddox a été drafté parce qu'ils sont tous les deux de la même ville. Slay s'est entraîné aussi les intersaisons précédentes avec Brandon Graham. Donc, et puis comme on l'avait dit, il a été à la fac avec Fletcher Cox, donc il y a des connexions. C'est bien. Il s'est bien intégré. Maintenant, on espère que sur le terrain, ça va être le cornerback tant attendu depuis une décennie. C'est ça, c'est ça. Alors il nous reste un poste. Bon, après il nous restera des équipes spéciales, mais on ira un peu vite parce qu'on est tous d'accord, il y a juste 0 compétition. Mais le poste de safety, il y a 4 joueurs, on est tous d'accord. McLeod, Mills, Parks et Wallace. Wallace qui est le rookie qui fait une très bon camp. Moi je rappelle que j'y crois à 2000%. Je pense qu'il a été dans l'ombre d'Isaiah Simons à Clemson, mais que maintenant il va se révéler. Et il y en a un petit bonus aussi pour Loïc, parce que forcément, lui, il est radin sur les tie-ends, il est radin sur des linebackers, mais par contre, il est généreux sur les lignes arrière, donc tu nous as rajouté un Grayland Arnold. Ouais, c'est un rookie non drafté. En fait, à chaque fois que Howie Roseman a parlé de la draft et des rookies non draftés, il est toujours revenu à parler de ce joueur-là. Doug Peterson en a aussi parlé, Rodney McLeod en a aussi parlé, tout le monde en parle là, de ce que je lis aux entraînements, il met des gros hits alors qu'il a un tout petit gabarit, il commence à se montrer, c'est un joueur aussi qui était un playmaker à Baylor et qui retournait les punts, donc j'ai lu qu'il prenait des retours en équipe spéciale aussi, donc pourquoi pas. Puis ça ferait un jeune à développer avec Wallace. Comme Parks et Mills sont en contrat d'1 an et qu'ils peuvent être alignés un peu partout, s'il y a besoin d'un vrai safety entre guillemets, ça serait bien d'en avoir un. Ouais, c'est un choix que j'aime bien. Moi, je dois avouer que Baylor fait partie des universités. J'ai absolument pas regardé la saison dernière. Du coup, j'ai regardé les cassettes un peu... Enfin, les cassettes. Les cassettes. Les vidéos, comment dirais-je, ces derniers jours. YouTube. C'est vrai que c'est pas mal. Après, voilà, là encore, s'il fait un bon camp, tu l'amènes. Moi, ça me choque pas. Là, c'est vrai que dans ces moments-là, on aimerait être des petites souris... Pour aller voir ce qui se passe dans le camp d'entraînement, mais globalement, je pense que ça sera pas un mal. On est à la marge, de toute façon. Je veux dire, ça va oui. pas changer. Ça va pas changer la saison des Eagles. On connaît les titulaires à ce poste-là. On sait qu'ils vont être capables de jouer à plusieurs postes. On sait qui va se blesser. Qui va rester. Sachant qu'en sur le plus, terrain. ces 53 n'ont jamais été autant flexibles que maintenant, puisqu'en fait, il y a des joueurs activables immédiatement de practice squad 30 minutes avant le match, en cas de Covid, etc. Enfin, il peut y avoir, je pense que globalement, chaque équipe aura en fait un pool d'une 60aine de joueurs. Ah oui. C'est Et ça. en fait, le 53, c'est pour rester dans la zone, mais en fait, comme tu l'as dit, avec
avec la Covid, tu es obligé d'anticiper que il te faut le nombre de joueurs adéquats sur le bord du terrain et donc que les mecs peuvent être, comme tu l'as dit, activés en dernière minute. C'est-à-dire, ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire, le practice squad devient quasiment une toute petite antichambre. Hein. C'est vraiment le Ah, premier poste de remplaçant. là, pour le coup, cette année, c'est plus une petite antichambre, puisqu'on est passé de 8 à 16 joueurs. Ouais. Et que Non, mais t'en quand je dis as. antichambre, quand je dis petite antichambre, c'est-à-dire que c'est pas un truc de réserve. T'as plus Ça une devient un truc petite qui chance, puisse t'as une activer. grande chance de faire l'effectif C'est à un ça. moment dans la saison. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et- Je pense qu'ils auront jamais été aussi bien payés que cette année. Il y aura jamais eu autant de monde que cette année. Et bon, bah, globalement, il est fort possible qu'il y ait des modifs. Mais c'est vrai qu'il faut s'habituer à ça, au fait qu'on peut avoir des changements de joueurs 30 minutes avant le début d'un match. Bon, après, vous savez, c'est les protocoles. Moi qui suis le football européen, vous savez, c'est aussi mon boulot. Le fait est qu'il y a une structure qui fait qu'il faut 4 Covid au moment où on parle, notamment le staff et les joueurs pour devoir faire annuler un match, sachant qu'ils ont des effectifs de 20 à 25, ils vont sans doute changer parce que sinon on tirera jamais au bout de ta compétition. Il y a déjà En Marseille effet, qui a, voilà, mais c'est qui a loupé un à match. 4 cas, c'est juste pas possible. Ils en sont à 5 eux maintenant, mais 5, ouais. en vrai, ils bloquent à 4 dont le staff, sachant qu'ils sont 25, tant pis, tu joues avec des plus jeunes, des mecs un peu plus expérimentés, mais tu joues. Sinon, tu n'aurais pas de date. Je pense que la NFL, évidemment, anticipe ça, que les droits télé sont tellement monstrueux, le besoin d'avoir du foot là-bas est tellement monstrueux, que comme tu l'as dit, s'il y a un mec qui est pas apte, hop, tout de suite ça sort, il y en a un autre qui rentre, qui sort du chapeau. Hein. C'est-à-dire, il n'y aura pas de débat. Hein. Olympique de Marseille a jamais les premiers, donc il a jamais les premiers à avoir un match reporté. Il est là, Je Victor me, Edouard, je me il moque, est non là. mais je me pas moque parce que marrant. j'ai pas d'équipe de soccer, alors je me permets de me moquer. Enfin j'en ai une, mais j'en ai une, mais personne ne connaît les joueurs qui jouent dedans. Après, dernière chose que je voulais ajouter sur les effectifs, notamment les jeunes joueurs. Mm. Un problème potentiel pour les Eagles, c'est que maintenant, aux Jets et aux Browns, il y a 2 general managers qui viennent des Ils viennent Eagles. de chez nous. Donc, pour cacher des jeunes joueurs qui sont des projets à long terme, ça risque d'être un peu plus compliqué que les années précédentes. Donc, ouais, j'espère qu'on va pas trop se faire dépouiller de jeunes joueurs et qu'on va pouvoir en développer certains, comme l'année dernière en fait, où ils ont rendu beaucoup de services en fin d'année. Hein. Bon bah je pense Voilà. qu'on a fait le tour, on est à une grosse demi-heure, un peu comme l'épisode Je voudrais juste qu'on dise précédent. un mot sur Jack Elliott et sur le fait qu'on Oui, comptait voilà, Voilà. on va conclure sur des équipes spéciales. On n'a pas de doute sur des joueurs. On a Lovato qui est notre donc, snapper, on a Jack Elliott qui est notre kicker et Cameron Johnston qui est notre punter. Donc voilà, là-dessus, on est d'accord que c'est incontestable. Sauf blessure, incontestable. on Il n'aura n'y a pas de surprise. compétition, donc à partir de là. Toi, Puis, ton chouchou Greg, c'est Jack Elliott. Toi. Oui, parce que je trouve que quand il a fallu mettre les coups de pied qui te qualifiaient, qui te donnaient un boost dans la saison, ou quand ça comptait, il était là. Maintenant, je veux qu'il améliore ses Ses extra points. extra points. Voilà, je veux qu'il améliore ça parce que c'est peut-être que de la déconcentration. Est-ce que c'est mal travaillé dans l'ensemble? Est-ce que il tape il tape la couture? Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut pas laisser traîner un point ou deux parce qu'on a vu qu'on a perdu des matchs un peu bêtement alors qu'on menait, notamment au Miami ou ce genre de choses. Où quand tu loupes, bah, un point ou 2 points font une énorme différence évidemment. Donc voilà, je voudrais juste qu'il soit un tout petit peu plus attentif, qu'il le fasse davantage travailler ses extra points. Maintenant, j'ai une gigantesque confiance en lui, parce que quand ça compte, ce gosse-là, il a du sang-froid dans les veines, et dès que ça a été un coup de pied décisif, il l'a rentré. ouais, je pense que l'année dernière, il était parfait jusqu'à ce qu'il signe son extension, et après qu'il ait signé son extension, il a commencé à louper. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite forme de déconcentration en se disant ça y est, j'ai un peu de sécurité financière. Peut-être. C'est possible. On a vu Lane Johnson et Brandon Brooks quand ils ont signé leur extension. Le match d'après, ça a été un de leurs moins bons matchs. C'est pas. Enfin, ça arrive à tout le monde, quoi. Donc c'est pas. Faudra voir. Mais ça serait bien, ouais, qu'ils loupent un peu moins des coups de pied faciles. Et moi, je mettrai un mot pour Cameron Johnston, que j'ai trouvé très 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 bon l'année dernière, et dont j'attends encore des progrès. Il a la puissance, il commence à avoir la précision, et pour moi,
s'il continue sur sa lancée, c'est un top 5 punter dans la ligue. Ce qui parfois fait rire des gens en disant oui, mais si on punt, c'est que l'attaque avance pas. Oui, mais enfin, toutes les équipes finissent par punter. Et si on parvient à gagner à chaque punt 5 yards, 10 yards, 12 yards de plus que l'adversaire, bah c'est parfois ce qui fait la différence dans un match de football. Donc on a de la chance d'avoir des joueurs très compétents à ces postes-là. Demandez aux fans des Giants ce qu'ils ont pensé de Matt Dodge. Ils en font encore des cauchemars avec le retour de punt de DeSean Jackson. Ouais, mais en même temps, ils avaient qu'à punter out of bounds. Enfin bon, ça c'est un autre problème, mais c'est vrai que oui, les punters font rarement gagner les matchs, mais par contre les punters peuvent les faire perdre. Et c'est ça, c'est comme les long snappers. Tu les remarques pas jusqu'à ce qu'ils fassent une connerie. C'est ça. Et pour parler même aux fans récents de NFL, le Super Bowl Patriots-Rams nous a montré l'importance des punters, parce que sincèrement, ça m'aurait pas choqué de donner le MVP. Je crois que c'est Bailey qui s'appelle le punter des Patriots. Enfin bon. Ah bon, le génie McVay a eu besoin de punter. Ouais. Mais ça, c'est il paraît que c'est un meilleur coach que Doug Peterson. C'est un meilleur coach que Doug Peterson, voyons. Ah oui, on l'a vu au Super Bowl contre la même équipe. Mais ça nous va très bien. Nous, on vit dans l'ombre. Laisse les journalistes dire qu'on n'est pas bon. Je te rappelle que Pederson était 32e sur 32e des coachs NFL quand on a gagné le titre en 2017. Laisse les journalistes dire qu'on n'est pas bon. Nous, on répond sur le terrain. C'est nous quoi ce classement 32e sur 32e? À la fin de la saison, il a mis 32e? Non, au début de la saison 2017, Mike Lombardi avait dit que c'était le moins bon, bon coach de la NFL. Ouais. Non, mais tu vois, laisse les gens parler, nous on répond sur le terrain, on est en playoff tous les ans. Enfin, je veux dire, les Cowboys, s'ils veulent regarder un Super Bowl, ils sont obligés, pour le coup, d'aller prendre leur cassette. Donc laisse les mecs parler, nous on répond sur le terrain. Mike Lombardi, on attend toujours le trade de Yannick Ngakoue, ça fait 4 jours qu'il a annoncé que c'était sous imminent. 24 heures il y avait un trade. Ouais. Non mais il a un peu de mal, Lombardi il s'est fait bouffer par les Schefter et autres. Et il a un peu de mal à exister, donc il tente des trucs en ce moment, mais c'est un peu difficile pour lui. Parfois, t'es tout en haut et c'est marrant comme rapidement tu peux dégringoler, même chez les journalistes, pas que chez les joueurs. Mais bon. Exactement. Heureusement, nous, on a un journaliste qui est toujours tout en haut. Même pas de carte de presse, c'est ça qui est encore plus fort. Mais ouais, c'était un plaisir de vous retrouver dans un podcast, les copains. J'espère qu'on a fait un beau tour d'horizon des attaques en podcast 10 et des défenses en podcast 11. Et maintenant, il faut que ça se révèle, hein, les gars. Faut que ça fonctionne. Hein. Là, on est à 3 semaines du début de la saison, théoriquement en tout cas. Parce que dans 3 semaines pile, match d'ouverture à Washington contre la Washington Football Team. C'est ça. Et puis... on reviendra vous hanter avec des rumeurs de training camp, avec une preview peut-être de la semaine 1. On va définir le programme de la saison, mais en tout cas, on ne vous abandonne pas, on sera là. On vous remercie pour votre fidélité. Merci à Loïc et à Greg. Merci Victor. Merci Victor, merci Greg. Et merci puis Loïc. Du coup... Grégory, on te libère. T'as encore des émissions aujourd'hui pour la finale de la Ligue des Champions ? Là, on est lancé. Là, on enregistre. Il faut préciser qu'on enregistre le jour de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern. Je rebosse ce soir. Après hier, c'est normal, c'est une grosse actu. La radio reprend demain. Bref, comme tout le monde, on est reparti comme en 40, messieurs. Et je vous souhaite à tous une bonne reprise ou des bonnes fins de vacances. Et puis, on se retrouve prochainement. Merci à tous. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.